Et si je te disais que l'order flow, c'est pas ce que tu crois? La plupart des personnes qui vous enseignent des méthodes d'order flow sur un graphique CFD en général, ils ne parlent pas du vrai order flow. Ils ne parlent pas, par exemple, euh, d'empreintes de prix comme le footprint ou de volume profile et de market profile, etc. Ou de la VWAP order flow comme mentionne son nom ici. En fait, ils vont vous parler d'une configuration order flow. Ça veut dire qu'ils vont vous expliquer que si on vient chercher une liquidité à ce niveau-là, ici, on va exécuter un trade d'order flow. Pourquoi? Parce que on voit que le marché en fait a cassé le dernier plus haut et est parti de là en cherchant la liquidité là. Bref, ils vont vous raconter en fait tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas totalement vrai. Euh, mais c'est vrai que le mot order flow fait rêver en soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo de trading live et pas de replay trading view sur mon compte TopStep. Hein, c'est mon deuxième compte du coup parce que j'ai déjà eu mon premier compte financé. Du coup là c'est le deuxième compte que j'essaie de me faire financer de 50 000. J'ai déjà fait un petit 200 $ dessus. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite méthodologie d'order flow que vous pouvez par exemple appliquer. D'accord, appliquer. Alors vous avez des méthodes d'order flow, il y en a pas beaucoup. D'accord. Order flow, ça veut dire utiliser ce qu'on appelle les outils professionnels de volume, etc., etc. Donc ça peut être le market profile pour voir un peu les zones de valeur, les zones de volume, ça peut être le footprint et ça peut être le carnet d'ordre, comme par exemple dans notre exemple ici, on va mettre par exemple le market depth. Ici vous avez un petit carnet d'ordre qui s'affiche et qui va me donner des informations comme quoi il y a tant d'acheteurs, tant de vendeurs, etc. Donc moi personnellement, j'utilise l'order flow depuis quelques années maintenant et j'ai des stratégies que j'ai prouvées bien sûr en live avec vous sur YouTube, au sein des bons traders, en coaching, etc., qui fonctionnent assez bien. Maintenant, j'évolue, comme tout le monde, ça veut dire que j'essaye d'avoir, on va dire, des méthodologies beaucoup plus précises. C'est-à-dire que quand je rentre en position, j'ai envie d'être payé. J'ai envie d'être payé gracieusement avec des petits risques et des gros risques rendement. Par exemple, dans le cadre d'une stratégie propre firme comme avec TopStep, où on n'a pas beaucoup de drawdown sur un compte à 50 000, on parle de 2000 $ de drawdown, ou après on peut se construire un matelas de sécurité une fois qu'on compte financé, donc c'est un peu l'avantage des propres firmes, on va dire, une fois financé si on a une bonne méthodologie, une bonne stratégie, c'est de faire en sorte d'exécuter une position avec énormément de confiance et très peu de risques. Donc le nombre de contrats ou de lots ne va pas être important. Ce qui va être important, c'est pourquoi vous avez acheté et pourquoi vous avez vendu. Si je vous disais par exemple ici, il y a moyen que j'achète le marché. Par exemple, je me mets en 3 contrats et je fais un buy click et je me mets ici. Ok, je me mets ici. Bien sûr, hein, je ne vais pas avoir un stop loss aussi large. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, tu achètes le plus haut. Oui, mais j'achète le plus haut parce que j'ai des informations ici sur le graphique. Donc je vais juste mettre mon stop loss en dessous de cette bougie. J'ai des informations sur mon graphique qui me disent attention, il peut y avoir une réaction acheteuse. Et regardez, on est quand même sur un compte à TopStep, on est en live et je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Alors on a de la chance, il y a un peu de volatilité parce que c'est les marchés US, mais ici, on peut être presque sûr et certain qu'on va avoir un profit. Okay, et comment vous allez gérer ce profit sur le moment? Est-ce que vous allez attendre que le marché fasse un ratio risque-rendement 1 pour 10? Non. Vous allez tout simplement gérer la position en fonction des profits qui vont être dessinés et en fonction du comportement du prix et de l'order flow qui est lié au prix. Par exemple ici, le marché est en train de monter. À quel moment je vais mettre ABE? Okay, à quel moment je vais mettre ABE? À partir du moment où je vois que le marché passe, par exemple ici, on a ce qu'on appelle du stack and balance sur la bougie qui a été détecté grâce à des méthodes du footprint order flow que vous voyez devant vous, et à partir de là, je me mets directement ABE. Je me dis ok, c'est bon, là, ils sont passés ce point-là, c'est terminé. Je pense que s'il revient, il invalide en fait l'effet qu'ici il y avait une configuration order flow et que le marché pourrait continuer à monter. Donc on va surveiller ça ensemble et faire en sorte en fait d'exécuter les TP1 et la gestion de risque en fonction de, regardez, hop, on est en train de le faire. Hop, voilà, on l'a fait. Ça veut dire qu'ici, il y a des stack and balance acheteurs carrément, acheteurs pardon par exemple. Donc ici, il n'y a plus de raison d'être, on va dire, en stop loss. Ok, il n'y a pas de raison non plus de déclencher un TP1. On peut forcer le déclenchage en fonction bien sûr de la bougie. Donc là par exemple, la bougie se rapproche du TP1, donc il est à 54,3, on est à 53,9, donc on va le laisser faire automatiquement. Voilà, ça a été fait tout seul. Et maintenant, on peut respecter notre gestion de risque ouais, on va chercher le plus haut, le prochain plus haut. Donc là par exemple, on a 200 $ en cours de profit et on a encaissé plus de 500 $ quand même sur la première position. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc vous voyez, rien qu'avec une petite vision sur un graphique footprint et avec des méthodologies d'order flow, on peut avoir ce genre de précision et on peut avoir ce genre de trade. C'est-à-dire que c'est pas une théorie, c'est pas des chasses de liquidité, des configurations, nanani nanana. Donc ne vous détrompez pas quand on parle d'order flow, on parle d'outils professionnels liés au carnet d'ordre, liés au volume, liés à certaines configurations, etc., etc. Donc moi personnellement j'ai mes méthodologies et ces méthodologies, je suis en train de vous les renseigner et enseigner gratuitement via déjà un challenge CFD et via des live trading futurs que
je suis en train de faire avec ma petite communauté. Donc si tu souhaites vraiment venir découvrir les secrets de ces petites stratégies avec nous, franchement je t'encourage à le faire, vraiment fais le pas de faire quelque chose d'intéressant dans ta vie et d'arrêter de suivre tous les gourous, traders, SMC, ICT, etc. qui ont qu'une seule, on va dire un seul mot pardon, dans leur bouche, c'est liquidité, liquidité, liquidité. Ils savent ce que veut dire ça, alors qu'en vrai, la liquidité, on va dire, c'est quelque chose que tu peux détecter qu'avec des outils order flow professionnels et sur des, bien sûr, sur des, ce qu'on appelle des plateformes professionnelles comme NinjaTrader 8. Donc si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et me rejoindre. Tu as juste à dire dans la description, tu as un petit message qui va t'emmener directement vers Telegram et me dire je veux rejoindre ta formation et ton challenge de passer de 500 à 5000 $, et bien sûr découvrir toutes ces stratégies d'order flow sur Futur pour passer des challenges sur TopStep, etc., etc. Donc là, hop, on va se protéger, on a des stack and balance qui se trouvent juste là, et on va essayer de trade, toucher son take profit tranquillement, et on se retrouve à une prochaine vidéo.